Tout excités par la précision de leurs frappes d'artillerie, les combattants ukrainiens de Kobzartsi, dernier village avant la ligne de front avec les forces russes dans le sud de l'Ukraine, doivent bien vite retourner s'abriter dans les décombres d'une école. De l'autre côté du champ, des volutes de fumée indiquent l'endroit où la frappe a touché les Russes, dans un paysage plat et déserté. Un drone planant quelque part à l'horizon où le soleil se couche envoie des images qui laissent penser que 2 Russes ont été tués. La nouvelle est saluée par les soldats ukrainiens qui ont conduit rapidement en terrain ouvert leur énorme obusier. Mais le feu nourri tout au long de cette journée qui s'achève menace de s'intensifier au coucher du soleil et les hommes se replient dans ce qui reste d'une école. 2 ambulanciers stationnés avec leur unité échangent des regards avertis et reculent dans les ruines protectrices d'un gymnase voisin. Ils ne nous laissent pas oublier qu'ils sont toujours là, observe Andriy, 24 ans, soudeur avant la guerre. Ça peut mal tourner par là, renchérit son camarade Oleski, à peine plus âgé. Ils cachent leur identité complète pour des raisons de sécurité militaire, comme tous ceux qui servent dans les forces armées ukrainiennes. Mais nous savons qu'ils souffrent bien plus de leur côté que d'une autre, ajoute Oleksiy avec une ébauche de sourire. Le moral des troupes pourrait se révéler vital au moment où l'Ukraine tente de maintenir dans les perfides steppes du sud l'enthousiasme de la contre-offensive menée dans le nord. L'objectif ultime est Kherson, ville clé pour l'accès entre la Crimée, annexée par la Russie depuis 2014, et le rivage de la mer d'Azov.